Madame la Présidente, ministre, collègues, voici une nouvelle séquence politique qui marquera sombrement le continuum répressif du maintien de l'ordre à la française. Hier, ici, dans cet hémicycle, Elisabeth Borne évoquait un nouveau palier franchi dans les violences. Sans un mot sur les violences à destination des manifestants, sans un mot sur les violences policières et la stratégie du chaos commanditée au plus haut niveau de l'État. Le silence est politique, le silence vaut caution. Par votre instrumentalisation de la police, par les ordres que vous donnez, vous mettez en danger les policiers et les manifestants. Vous êtes responsable du chaos. Face à une mobilisation sociale historique, l'exécutif a décidé de gouverner par la peur et l'intimidation. Utilisation excessive des matraques, arrestation arbitraire, nasse sans aucun point de sortie, contrairement à ce que dit le schéma du maintien de l'ordre. Utilisation abusive d'armes de guerre, l'arsenal déployé ne laisse planer aucun doute sur vos intentions. N'en déplaise à Gérald Darmanin, dont l'absence aujourd'hui en dit long sur le mépris du Parlement. Ces armes sont des armes de guerre. Les tirs de LBD, les grenades de désencerclement sont responsables de dizaines d'éborgnés de mutilation. Vous êtes responsable des éborgnés et des mutilés dans ce pays. En moins d'un mois, une AESH a perdu un pouce à Rouen sur un tir de LBD. Un collègue cheminot a perdu un œil par une grenade de désencerclement à Paris. Et il y a quelques jours en Nantes, à nouveau, un tir de LBD a fait qu'un manifestant a été amputé d'un testicule. La répression des manifestations a atteint un point culminant sous votre mandat. Une doctrine du maintien de l'ordre, et on ne le dira jamais assez, qui a été parachevée dans les quartiers populaires, premier laboratoire des violences policières. Élu de Seine-Saint-Denis, je sais combien cette stratégie de violence a été utilisée contre les habitantes et les habitants de mon département. L'exemple le plus visible est la compagnie de sécurisation et d'intervention, la fameuse SCI 93, visée par 17 enquêtes judiciaires pour violences, propos racistes, interpellations illégitimes et violences policières. Elle incarne toutes les dérives de votre maintien de l'ordre. Pourtant, le sinistre préfet l'Allemand avait annoncé sa dissolution. Elle est toujours en fonction et son chef a été promu. Il dirige aujourd'hui la Brave M, une unité devenue célèbre dans les affaires de violences policières. Une unité qui sème la terreur, une unité qui est devenue le symbole de ce qui se fait de pire dans l'utilisation de la police pour faire taire le peuple. Sur ce sujet, la Macronie a systématiquement refusé le débat. Des dizaines de pétitions ont réclamé la dissolution de cette milice, dont une déposée sur la plateforme de l'Assemblée nationale, qui a recueilli 280 000 signatures, que vous avez enterrées avec l'aide de la droite et de l'extrême droite. Une demande de débat dans l'hémicycle par les partis de gauche a également été rejetée par la conférence des présidents, là aussi avec l'aide de la droite et de l'extrême droite, qui dévoile son vrai visage. Nous continuerons de réclamer le démantèlement de cette brigade et continuerons à dénoncer tout emploi disproportionné et arbitraire de la force. Ça a déjà été dit, la répression du mouvement social contre la réforme des retraites a fait l'objet d'une condamnation unanime par l'ensemble des observateurs indépendants et des organisations de défense des droits de l'homme. Leaders syndicaux, rapporteur spécial des Nations Unies, Conseil de l'Europe, défenseurs des droits ou encore la Ligue des droits de l'homme, tous ont alerté sur la dérive autoritaire de ce gouvernement et je profite ici de ce moment pour adresser toute ma solidarité à la Ligue des droits de l'homme qui a été ciblée de manière honteuse par Gérald Darmanin, le Premier ministre depuis le gouvernement de Vichy, à s'attaquer à la Ligue des droits de l'homme. Lundi dernier, après s'être penché sur la situation des droits humains dans notre pays, c'est le Conseil de l'ONU qui a été unanime. Ils vous le disent, la France doit repenser sa politique en matière de maintien de l'ordre. Ce matin, c'est au tour de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté de publier un rapport alarmant qui pointe notamment des consignes et des ordres hiérarchiques donnés par le ministre d'interpeller arbitrairement des manifestants. Elle s'inquiète, je cite, d'une banalisation de l'enfermement, dénonce le fait qu'une grande majorité des gardés à vue n'ont commis aucune infraction. 80% des poursuites, monsieur le ministre, ayant été classées sans suite. Elle y dénonce des conditions également de fouilles et de détention indignes. Ce matin, j'étais devant le tribunal de Paris pour apporter mon soutien à Xavier Mathieu, syndicaliste et figure des mouvements sociaux, arrêté par la Brave M et relâché libre après qu'il n'y ait aucune charge contre lui. Jusqu'où irez-vous dans la répression des manifestants dans ce pays? L'usage de la violence d'État, tournant que vous assumez, interpelle la communauté internationale, d'autant plus qu'il va à contresens des logiques de désescalade dans d'autres pays, aussi bien en Allemagne qu'au Royaume-Uni. Pour reprendre les propos du directeur de recherche au CNRS, Sébastien Roche, la police française est en Europe celle qui tue le plus dans le cadre du maintien de l'ordre. Au lieu de protéger le droit de manifester, le ministre de l'Intérieur ment en affirmant que participer à une manifestation non déclarée serait interdit. Participer à une manifestation, qu'elle soit déclarée ou pas, est un droit fondamental dans ce pays. Ne l'oubliez pas, monsieur le ministre. Et pour terminer, permettez-moi de vous rappeler l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
La garantie des droits de l'homme et des citoyens nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Il n'y aura pas de paix sociale dans ce pays sans le retrait de la réforme. Retirez-la, sinon oui, le 14 juillet, vous aurez votre prise de la Bastille.